ceux de Mars. Vous savez comment ils vous testent? C'est-à-dire que ceux-là de Mars. Mais vous savez comment ils vous testent? Ceux-là, en fait, c'est le siège de la survie, en fait. C'est-à-dire que lorsque, du genre, tu travailles, en fait. Tu travailles. Et tu restes, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un vient parler, tu as un salaire, ou bien tu restes, par exemple, que 20 euros et tout ça. Quelqu'un va te demander vraiment sauve-moi et tout ça. Il dit, ah, toi tu dis, ah, mais moi-même, il me reste que ça. Comment est-ce que je... Parce que toi, tu te dis, en fait, si je donne ça, j'ai rien. En fait, tu t'attaches, en fait. En fait, tu t'attaches à la chose. Tu te dis que je suis allé là-bas, j'ai un homme de Dieu, il m'a demandé encore de donner l'offrande et puis tout ça, mais moi je vais rester à combien? En fait, vous ne comprenez pas, en fait. Tout ça, ce sont les tests. Parce qu'ils veulent mettre un mot sur toi, ils veulent mettre un mot sur vous. En fait, ils vous testent, c'est-à-dire que sur votre capacité de survie. Pourquoi? L'homme, c'est-à-dire que l'homme naturel croit que quand il se lève le matin, quand il va travailler le matin, quand tu fais ceci ou quand tu fais cela, en fait, c'est la vigueur de sa force, c'est son intelligence, en fait, c'est sa force qui fait que les choses viennent à lui. C'est fort, cette histoire-là. C'est un grand mensonge. D'où ceux-là, ils testent ton niveau de survie, ta capacité à voir, est-ce que tu te dis c'est toi qui as la force? Est-ce que la force réside en toi? Est-ce que c'est toi qui fais les choses? Amen. Parce que quelqu'un qui est survivant, en fait, quelqu'un qui cherche toujours à survivre, en fait, c'est un malin du genre, en fait. Non, cette histoire, je ne sais pas là-dedans. Je me vois pas. En fait, c'est un malin. C'est un malin. C'est-à-dire qu'il cherche toujours à survivre. En fait, on dit d'eux que leur problème, c'est la peur du lendemain. Si je donne à demain, c'est comment? Demain, c'est comment? Dans l'interview que j'ai fait avec l'apôtre, j'ai fait une parallèle avec une des citations qu'elle m'avait dites. Une fois elle est rentrée, quand elle était en train de passer, je crois en première ou en terminale, je ne sais plus, puisqu'elle a fait un bac gestion économique, c'est ça, hein? Un truc de S, c'était quoi? C'est ES. ES, voilà. Et apparemment, il traitait un sujet, où le sujet dans lequel les gens, en fait, les économistes, étaient en train de parler, en fait, de la relance de l'économie, quand elle tombe, en fait, quand ça fait faillite, banqueroute et tout ça, etc. Ok. Normal. Quand il y a un problème, on apporte des solutions. Chacun, les économistes les meilleurs, d'ailleurs, sont assises, en train de donner des solutions. Chacun donne des solutions. Non, pour ça, pour relancer l'économie, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut redonner de l'embauche, il faut créer ceci, il faut faire des prêts. Chacun a donné tout ça. Mais il y en a un qui m'a parlé, en fait. Quand elle m'a dit ça, ça marche. En fait, j'ai souri, en fait. Il y a un qui a dit ceci. Il dit que j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais sachez ceci, l'économie mondiale est gérée par une main invisible. Ça ne dépend pas de vos calculs, de vos bacs, je ne sais quoi, ça ne dépend même pas de ça. Mais pourquoi les gens croient que ce sont eux? Pourquoi les gens pensent que c'est eux qui gèrent le monde, c'est eux qui gèrent le système? C'est la peur. Et la peur de tout perdre. Ceux-là qui te testent, les habitants de Mars. Parce qu'il veut mettre un mot sur toi, que tu as compris l'univers. Amen. Amen. Écoutez, maintenant je vais vous dire, regarde, elle est là, nous avons fait la marche ensemble. Je travaille, je sers d'Adi, mon père spirituel, et plusieurs d'ailleurs. J'ai l'argent, pas grand chose. Avec ça, pour finir le lendemain, c'est compliqué. J'ai dit, écoute, Seigneur, c'est ton œuvre. J'ai donné à l'homme. Je faisais que faire ça. Même pour payer le loyer là, c'est des problèmes. Mais vous savez, au fond de moi,
au fond de moi, je me disais, ce qui arrive arrive. Donc, mes engagements, je respectais. Mais ceci, quand tu me disais, je fais. Quand il fallait partir ailleurs, je faisais même des prêts. J'appelais ma tata qui est là. Pourquoi je le faisais? Parce que je ne voulais pas, en fait, la peur. Je voulais montrer à ceux-là que j'ai pas peur. Yeah. J'ai pas peur. Bon, je vais couper ça au montage. J'étais là à Massy-Palaiseau. J'ai été convoqué au tribunal de Massy-Palaiseau pour une histoire de loyer des impayés, un mépris, je ne sais pas quoi. Je suis là. Et le soir même avant d'y aller, j'ai vu quelque chose, j'ai rigolé. Et dans la journée, je suis passé là-bas avant le jour de rendez-vous. Vous savez qu'est-ce qui m'a donné le sourire? Quand on arrive à la cour du tribunal où j'étais convoqué là par les eaux, il y a un statut d'un jeune juif qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est livré, il s'est sacrifié. Et sur le statut là, vous savez le nom de ce jeune juif-là. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, même les enfants de 13 ans, on les a enrôlés, ils ne partent plus faire la guerre. Il n'y avait pas aux histoires, non, il est encore là, ça n'existait pas. On avait besoin des bras, on avait besoin des mains. Vous savez qu'est-ce que j'ai le jeune, vous savez, quand j'ai vu le statut là, en fait j'ai rigolé en fait. Il s'appelle, je dis il s'appelle. C'est pas les gens qui sont, il s'appelle Yosef Bara. Yosef Bara. Vous tapez sur internet l'histoire de Yosef Bara, un jeune juif qui est au régiment, je ne sais pas quoi. Yosef Bara. Or, je sais ceci. Yosef, que Yeshua, Ben Yosef, de la maison de David, est le Mashiach, le roi de tous les Hébreux. En fait, je savais que je devais sortir ici indemne. Non. Allez-vous jouer avec le monde spirituel. Allez, on vous teste tous les jours, au quotidien. C'est-à-dire que c'est un monde, en fait, qui veut mettre un nom sur toi. On veut te donner un nom. On veut te séparer, on veut te distinguer. Parce que le premier mot de Bereshit, ça signifie quoi? En fait, on dit dans le commencement, dans la tête. En fait, ça veut aussi dire quoi? En fait, c'est la moisson, la première moisson. Mais la moisson de quoi? Des hommes, des femmes qui ont compris de quoi il s'agit sur la terre. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas éprouver par des dominations, par des trônes. Ils ont dit, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. J'ai compris. Tout mon test. Oh non. Vous s'amusez en fait sur la terre en fait. En fait, vous ne comprenez pas en fait. Vous êtes comme dans un jeu en fait. Et il vous regarde, il dit, il n'a pas encore compris. Il pleure encore. Il n'a pas encore compris. C'est-à-dire que de ce de Mars, il teste votre niveau de survie, votre attache aux choses. Parce qu'en réalité, il veut vous apprendre en fait à être bon. À être bon. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est Mars qui teste ton niveau de survie. On va voir le deuxième test. C'est la lune. La lune, c'est la femme. C'est le ciel. Les parties intimes. Notre relation, en fait. Les relations que nous avons, les relations intimes. Or, quand on parle de relations intimes, communément que tout le monde a, en fait, souvent dans ça naissent quoi? Des ruptures. Dans lequel, ou deux fois, on se culpabilise de regret. J'ai mis l'autre, j'ai fait ceci. En fait, on est... C'est drôle, en fait. Je l'avais tellement aimé. Déroule. Non, en fait, c'est... Elle dit que tu es dans un couple aujourd'hui, mais tu es dans les souvenirs de quelqu'un
qui en fait... non, en fait... Dans le passé. Vous voulez que je vous dise sincèrement c'est de quoi? Vous voulez que je vous dise sincèrement c'est quoi? Parce qu'en fait, vous allez comprendre, vous allez dire, vous créez, en fait, tu es... Oh, c'est un... Rien n'arrive dans la vie par hasard. Rien. Tes rencontres, tes amours de folie que tu as eu sur quelqu'un là qui t'a blessé là. Ça reste. Amen. Et tu passes ta vie à penser, à rester que là-dessus. Et tu te culpabilises. En plus, des fois, c'est même lui qui t'a fait du mal, hein, qui t'a trompé. Mais c'est toi qui te culpabilises. Tu es encore dans ça. C'est comme ça que tu vas régner. C'est comme ça que tu vas être un Elohim sur la terre. Avec ta mentalité de... Comme ça. Tu vas t'appeler fils ou fille de Dieu. Non, en fait, les gens croient que les choses arrivent sur la terre par hasard. Rien n'est au hasard. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Allez, la personne dont vous êtes, ce qui a suscité en vous que vous soyez là. Non, je vous dis en fait les choses. Je vous... Amen. Amen. Les reproches qu'on se fait à soi-même. Jusqu'à quand tu vas te faire des reproches? Tu vas pleurer sur les parties. C'était un enseignement que tu as passé. C'était un test qu'on t'a fait. Jusqu'à quand? Même quand les gens meurent et tout. Tu sais comment... Mais ça peut être un test aussi. Oui. Regarde. Ma mère est là. C'est ma petite maman. Moi, plus swinger que moi, ça n'existait pas. Moi, j'ai fait la vie j'étais désordonné chez désordonné. Les histoires de Dieu, là, ah non. Non. Je ne me voyais jamais là-dedans. Ma tata est là. Elle est là. Vous savez comment j'ai fait pour arriver dans l'histoire de Dieu là? À cause de sa sœur. C'est ce qui m'apporte. Je me suis dit à un moment donné, puisqu'elle est... voilà. Moi, je vais aller prier pour que peut-être Dieu agira au travers de moi. C'est comme ça. À un moment donné, elle est partie. Ce que je cherchais pour que Dieu agisse pour elle, ça s'est pas fait. J'aurais dû me retorter en me disant que c'est bon. Ma motivation, etc. Voilà, la raison qui faisait que je persévère et tout ça. En plus, j'y croyais en rien, les gens qui prophétisent. C'est quoi les choses? Pourquoi ils font ça? Oh, Dieu m'a parlé quoi? Dieu m'a parlé. Moi, avec l'image des fictions d'enfants au bled, du genre une voix qui tonne dans le ciel. Donc c'est comme ça, Dieu. Je dis, mais il est culotté ce mec, il dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il est sérieux lui là? Rien n'arrive au hasard. On va parler des vertus. Les vertus, en fait, eux, c'est le seuil de la volonté. Le seuil de la volonté. Mais ils te testent ça par contre. Parce qu'il veut voir les gens qui ont la volonté, qui résistent. Mais le problème de la volonté, le contraire, si on peut le dire, c'est la honte. Les gens qui ne s'affirment pas. Là, peut-être non, c'est bon, non. Tu es tout le temps, non, c'est bon. Non, tu sais, les choses. C'est-à-dire que tout le temps, tu as honte. Pour faire les choses, oh, je dois me cacher, ah non, peut-être qu'ils vont me voir. En fait, tu t'affiches pas. Tu crois en Dieu,
non. Quand tu arrives au boulot, non. Non, ici, là, on parle. Non, Dieu, là. Non, sinon, on va me taxer ici de tout. Au boulot, quoi, tu vois. Comme tu es dans un milieu professionnel, tu as honte. Tu as honte. Tu es des vertus. Non. Tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Il ne te laisse pas passer. Il ne te laisse pas voir ton 8e jour. Parce que tu dois passer 7 jours. C'est-à-dire que tu dois être confronté à chacun d'eux. Et quand tu es confronté à chacun d'eux, quand chacun d'eux t'a fait, il t'a créé son piège, hein, il a créé son appât, si tu réussis, en ce moment, il te dit Passe. Et tant que tu ne réussis pas, tu es stagné quelque part. Et juste là encore, ton 8e jour, tu ne le vois pas. Et on va comprendre c'est quoi ce fameux 8e jour. Qui tu vois en fait, le 8e jour. Parce qu'on va y arriver. Amen. Vous êtes toujours là? C'est un Amen. peu long, mais excusez-moi. Je suis obligé de intéressant. détailler en fait, pour nous aider. Pour nous aider en fait. La meilleure chose que je peux faire, c'est de t'expliquer les choses et à toi de les affronter. Amen. C'est tout ce que je peux faire. Et après, c'est ce que je disais en fait. On a nos jeunes gens ici. Regarde, si tu veux aller te coucher, tu peux aller. On a des jeunes gens qui grandissent et tout ça. Qu'est-ce que font les parents? Ils les aident. Ils les aident. Après, à un moment donné, c'est même qui vont se confronter à la vie. C'est pareil dans la spiritualité. Je peux pas aller faire ces combats-là à ta place. Déjà, j'ai fait ça, même. Ou je suis en train de faire, ou je suis passé à j'ai fait ça, je suis passé à un autre niveau. Et je veux prendre le lycée, je peux encore mettre ça chez moi. Ah. Je vais. Tu te bats pas avec. On te dit bien, tu combats pas contre le sang et la chair. C'est-à-dire que même si on te met quelqu'un devant toi, tu n'es pas en affront avec la personne. C'est pas cette. Vous savez, regarde, c'est la première, depuis que je suis consacré, depuis qu'on m'a autorisé de faire le ministère, c'est la première session de journalisme. Vous savez ce que j'ai. Amen. À quoi j'ai été confronté? Elle est là. Quelqu'un, après, il veut me sortir là comme ça. Mais tu dois me dire, je reste là. Mais si tu t'arrêtes sur la personne, tu n'as pas compris. Personne n'est rien. La personne n'est rien. Eux, quand ils veulent te mettre en épreuve, ils choisissent toujours la porte qui leur est accessible. Soit quelqu'un avec qui vous étiez en froid déjà. Et c'est celui-là qui est plus facile, va être la porte de cette expression de celui qui a le but. Parce que tu ne les verras pas d'une manière tangible. Mais eux, ils te voient. Vous savez, je vais vous révéler un secret. Quand tu as séparé, le deuxième jour, on dit qu'il a fait les œufs d'en haut et les œufs d'en bas. C'est ça, non? Les œufs d'en haut et les œufs d'en bas. Mais vous savez que la séparation s'est faite, quand on parle de la séparation des œufs d'en haut et des œufs d'en bas, vous savez, c'est dans quel ordre de sens? C'est la séparation est entre le bas vers le haut. Et non du haut vers le bas. La séparation qu'on a faite, quand on part dans Genèse là toujours, la séparation elle s'est faite entre le bas vers le haut. C'est-à-dire ceux qui sont en bas, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, ne voient pas ceux qui sont en haut. Mais par contre, ceux qui sont en haut voient. Donc en fait, pour eux, nous sommes comme un jeu pour eux en fait. Puisqu'ils veulent moissonner les bénis à Elohim, ils veulent moissonner les fils de Dieu, ils veulent moissonner en fait, ils veulent voir, ils veulent les voir. Ils veulent les voir. Quelqu'un a dit, Paul l'a si bien dit.
Dans 1 Corinthiens 15, 51, il dit ceci, dans ses épîtres, il dit, nous ne mourrons pas tous. Quand on vous parle de l'enlèvement, vous croyez que c'est du jeu en fait. C'est des gens en fait qui ont fini leur processus, qui n'ont plus rien à faire sur la terre. Ils passent à autre chose. Ils passent dans une autre réalité de vie. Regarde, on parle de Hénoch dans la Bible. On dit qu'il marcha avec Dieu pendant 365 ans. Pendant 365 ans. Et un fille en lui. On l'a plus vu. Et ça, là, On l'a enlevé. Dès lors que tu as fini, dès lors que tu as... C'est comme un jeu, comme un game en fait. Dès lors que tu as fini ton game, en fait, tu as fait tous les perfect, tous les stages. Perfect. Et tu fais pas encore. Puis c'est une évolution. Donc, tout à l'heure, on s'est arrêté au niveau du troisième, c'était le soleil, c'est ça hein? Les vertus. Les vertus. On passe au quatrième. Le quatrième, c'est le siège de l'amour. Quelle est la maladie de l'amour? Vénus. Les amours. Aujourd'hui, j'étais avec lui, on a passé une belle soirée ensemble. C'était, j'étais avec lui. Maintenant, j'étais avec elle. On a passé une belle journée. 2 ou 3 jours après, tu envoies tes seuls, ils répondent pour une autre. Qu'est-ce qu'il est? Mon quoi, on comprend plus, hein, wesh, tu sais, je comprends plus, moi. Ah ouais, La apôtre. Stand-up. C'est-à-dire, t'es parti dans tous les sens. L'amour. Or, on nous dit quoi? L'amour court. Supporte tout. Et ceux-là, je vais t'apprendre ça. En fait, ce sont des maîtres, en fait. Ce sont des enseignants. Parce que c'est que tu dois comprendre, en fait, c'est des juges. Mais tu as un enseignement particulier à te donner. Pour que l'homme que tu es, la femme que tu es, tu sois parfait ou parfaite. Rien n'est c'est-à-dire ôtez-vous des choses là dans la tête. Rien n'est fait au hasard. Rien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça se serait si le hasard existait. Ça se serait si le hasard existait. Donc c'est le chagrin, les douleurs d'amour. Quelqu'un t'a laissé. C'est devenu, depuis 10 ans, tu continues, tu perds toujours la personne. Courage en tout cas. Du courage en tout cas. On va y arriver. C'est la faiblesse, c'est, je sais pas, la faiblesse, la peur. Ah non, tu as aimé, tu as aimé. Faut continuer à aimer. Faut continuer à aimer. Vous êtes toujours là avec moi? Oui. L'amour, c'est la lune, et c'est Vénus en fait. Les principaux soulignent les principautés. Elle demandait entre la Lune et Vénus, tu avais parlé aussi des relations, c'est ça? C'était ça la question? Parce que tu parles aussi des relations avec la Lune, l'intimité. Oui, parce qu'en fait, la lune, c'est la femme en fait. C'est un cycle de 28 jours. Elle fait le tour de la rotation en fait, une rotation de 28 jours. En 28 jours, c'est la planète la plus active, c'est la femme en fait. Et quand on parle de femme, on parle de sexualité en fait. Et dans l'histoire biblique, la personne qui caractérise ça, c'est Joseph.
On dit que Joseph est sadique, il est juste. Pourquoi? De son acte avec la femme de Potiphar. Tiens, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir ça vite. Je sais que j'ai déjà parlé de la lune. La lune caractérise Joseph. On dit de Joseph, parce que c'est Yesod en fait. Bon, je ne vais pas vous emmener là-bas, on va se perdre. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Joseph. Ah. Et on dit que Joseph est juste parce qu'il fallait qu'on lui emmène. Enfin, regardez comment ça s'est passé. Il fallait qu'il se retrouve en prison. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis devant lui un obstacle. Donc il avait le choix de quoi? Soit d'aller avec sa femme de son maître, il ne se retrouvait pas en prison. Et s'il ne se retrouvait pas en prison, il n'allait pas un jour monter jusqu'à chez Pharaon. Est-ce que vous lisez les choses comment ça? Amen. C'est parce qu'il a résisté à la femme de son maître qu'il se retrouve là où il doit être. Donc en fait, c'est comme s'il y a des choses, il y a des endroits que tu dois te retrouver. Il y a des endroits que tu dois être. Mais on te dit pas que non, tu dois aller là-bas. Non, on te place une situation. On va voir comment tu gères. Tu gères bien, tu vas te retrouver là où tu dois être. Tu gères mal, tu ne te retrouves pas là pour que ça. Et Joseph nous explique ça clairement de son histoire, il nous explique ça. Et même en réalité, en fait, Joseph était à deux doigts d'aller à la femme de son maître. Vous savez ce qui s'est passé? C'est l'image de son père, Jacob. Il se dit, hé, la tradition juive dit que c'est l'image. En fait, il a vu son père. Il a vu le visage de son père. Il a sauté, il a bondi. En fait, pourquoi? Parce que son père, c'était son enseignant. Puis il avait expliqué les histoires là, en fait. Ces secrets là. Que la vie, c'est pas un jeu, en fait. Il y a des réalités qui sont derrière le rideau. Et je vais vous expliquer où ça se trouve ces mondes-là. En fait. Dans le temple de Dieu, en fait. Ils y trouvent. On les trouve. Tu ne passes pas de l'autre côté sans que tu sois confronté à eux. Donc, on a parlé de Vénus tout à l'heure. Hein. C'est ça, non? On va aller sur le cinquième. Le cinquième correspond à Mercure. Mercure, en fait, c'est le siège de la vérité. Ce qui le bloque, en fait, c'est les mensonges. Comment se faire soi-même. Comment se faire soi-même. Mais là, je regarde vos têtes. Quand je parle de mensonge, automatiquement on se dit, ah, j'ai menti, après on se culpabilise. En fait, c'est un jeu tout ça, en fait, cette histoire de mensonge. Parce que c'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? Le vrai mensonge, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait que tu as menti à quelqu'un et après tu tombes dans le remords? Si je vous dis, pour vous le mensonge c'est quoi? Vous me direz quoi? Parce que c'est un jeu dangereux. En fait, tu n'es pas confronté aux hommes. Soyons clairs, c'est les êtres supérieurs. Qui veulent t'aider. Mais pour eux, leur façon eux pour t'aider, ils te font passer leur épreuve. Or, leur épreuve, c'est un enseignement. C'est ce que je te dis là, tu ne combats pas, tu n'es pas en conflit avec eux. Question. En gros, ça veut dire que le diable n'existe pas. Hein? En gros, ça veut dire que le diable n'existe pas. Mais qui t'a dit que le diable existe? Non, mais c'est ce qu'on nous dit dans les églises évangéliques. Mais c'est en fait, c'est sans cela dont on nous fatigue à longueur de journée. C'est le diable, patati patata. L'ennemi, le Regarde, malin. regarde. Moïse, regarde, le diable. Quand tu l'écris en hébreu, un des noms du diable, hein, parce que c'est les noms fonctions, ça s'appelle Satan. Satan.
Comment est-ce qu'on appelle? Yétira, non? Yétira. Un des noms de Satan. Oui, il y a un nom comme ça, mais là, de tête, là, ça n'est plus sorti, en fait. Un nom qui finit avec un rat à la fin, en fait, un truc comme ça. Tu vois, par exemple, là, c'est Satan. Ok. Chétan, dans d'autres noms. Bref. Satan, puisqu'en hébreu, les noms aussi, derrière, c'est les noms, en fait. C'est des lettres, en fait, c'est aussi les noms. Il y a une histoire de Dieu dans prière. Satan, ça te donne la valeur numérique de 359. Tu peux nous montrer ça. Ça te donne la valeur numérique de 359. Maintenant, regardez ceci. Ça te donne la valeur numérique de 359. Maintenant, Moïse, qui a fait les miracles, les prodiges et tout ça avec sa main, la main a une valeur numérique de 14. Et le nom de Moïse a une valeur numérique de 345. Si tu fais la somme de la main de Moïse et Moïse, le nom, ça te fait 359. C'est-à-dire que Moïse, ces prodiges-là qu'il a fait, les miracles dont il a produit, c'est avec la force de Satan. Mais là, il a fait pourquoi? Pour sortir un peuple. Alors Satan, c'est quoi? C'est tout ça. Non, ce que je voulais dire en fait, le concept de Satan, c'est oui. le concept de... Oui, c'est tout ça. En fait. Parce qu'on ne comprend pas. Parce que ces épreuves-là, en fait, c'est quoi? C'est une question dont on te pose, en fait. On te dit, es-tu fils et fille de Dieu? Ces épreuves-là, ce sont des questions qu'on te pose. Parce que si Dieu, là, était vraiment... Attendez, si Dieu, réfléchissons quand même, on a quand même un peu de matière grise quand même dans la tête et tout ça. Si Satan était vraiment si mauvais, méchant comme on nous le vend depuis des années. Quand Dieu n'a pas vu vraiment qu'il nous fait du mal, il ne peut pas à un moment donné dire franchement tu as trop fait souffrir mes enfants. C'est pas ton histoire, laisse-les tranquilles. N'a pas l'emprisonner, je ne sais pas où. Le gars il est quasi indestructible. Aujourd'hui on le chasse, demain on le chasse. On se demande par où il est. Il bouge pas. Non mais entre temps demande il est sorti par. En fait. Moi j'ai une autre question. Genre dans l'histoire de Job. Oui. On voit que c'est Dieu qui permet que ça aille. Donc c'est toujours tout ça en fait. C'est tout ça. On te raconte l'histoire de Job, c'est pourquoi? C'est pour te montrer que on veut voir. On veut voir. Job nous l'a montré en fait. Ah, oui, c'est lui qui donne, c'est lui qui répond. Sa femme l'a même dit, toi là, ton histoire de Dieu là. Ah, maudit ton Dieu là. Ah, moi ton Dieu là. Non. Ce Dieu là tombé laissé comme ça. Il dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Il n'est pas tombé dans le piège. Il est trop. Il n'est pas tombé. Là, je crois qu'on était sur le 5. Mercure. Oh, Mercure, c'est un message de bonne nuit. Mais seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, comme c'est le ciel de la vérité, souvent, les mensonges qu'on se fait à soi-même, la peur d'accepter la vérité, c'est ça qui nous bloque. Là, il s'agit de nous, de ce qu'on vit dans mes vies. Et le 6e, puisqu'on tend vers la fin, Saturne. Ce Saturne, c'est les trônes. C'est les trônes. D'où les Juifs, puisque c'est un haut niveau. En fait, c'est des aides de haut niveau. C'est des aides de haut niveau. Et ces aides-là, nous les Juifs, en fait, on a mis ça comme jour de repos.
c'est le jour du Shabbat. Donc que font les Juifs en fait? Ils font le texte. Pourquoi en fait? C'est pour ne pas tomber en fait. Vous verrez que, quand on précise cette histoire très loin, on te dit que c'est le jour même où c'est favorable pour faire en fait des événementiels en fait. On se lance pour la musique, voilà. C'est en fait, on va dire distraction en fait. Mais tout ça, voilà, ça fait partie du jeu en fait. Tout ce qui existe là dans le monde, là, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Or, le premier mot de la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, Bereshit. Bereshit, c'est quoi? C'est en fait, on cherche la première moisson, Mais la moisson, c'est quoi en fait? On cherche des filles, des fils de Dieu. Donc, tu es dans un game en fait. Et tu ne le sais même pas en fait. Tu n'as même pas conscience. Tu subis les choses de tout part. Des fois tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? On veut qu'il paraît le Mashiach en toi. On veut le voir. On veut le voir. Tout ça n'a qu'un seul but. On veut qu'il paraisse. Au vu de tous et aux yeux de tous. Donc là, j'ai parlé du 6, c'est du trône, c'est le niveau le plus haut. Et le 6, là, c'est le siège de l'intériorité. Quand on parle de l'intériorité, en fait, c'est l'homme qui a compris, l'histoire du bien, l'histoire du mal. C'est une Dieu. Tout est un. C'est qu'un mensonge. Que les séparations, les divisions, ça n'existe pas. On est tous issus d'une même réalité. Que je ne suis pas en conflit avec mon semblable. Et ça, c'est le plus dur. Parce que pour y arriver, c'est pas évident. C'est non seulement, ça fait appel à toi en fait, à ton intériorité, à ta façon de voir, à ta façon de fonctionner. Mais tout ça en fait, c'est quoi? On veut que tu te mettes au-dessus de toutes ces choses. On veut qu'à un moment donné, tu te dis, c'est pas ce que je vois que la réalité. Amen. Parce que soyez-en sûrs, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont assis sur les trônes des nations, ça sert à rien. Pourquoi c'est les enfants? C'est pas des enfants. Or, dans chacun de nous, il y a ce trône. Puisque tu vis sur la terre. Tu vis sur la terre. La terre s'appelle en hébreu Malkout. C'est-à-dire, tu dois exprimer la royauté qui est en toi. Peu importe, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans ton travail, tu l'exprimes dans ton talent, dans ce que tu as en fait de meilleur. Que tu l'exprimes au vu de tous. C'est ce qu'on veut voir paraître en toi. C'est-à-dire, on ne te laisse pas de répit si cela ne paraît pas. On ne te laisse pas de répit. Et puisqu'on va à la fin, le 7e, et maintenant le 7e, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 7e, il est en fait, puisque le 7e porte un nom, c'est le jour du Shabbat. Or, le Shabbat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait la porte entre Saturne, on a dit 6 tout à l'heure, et Uranus le 8. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous verrez que une journée commence, on est samedi aujourd'hui.
Mais en fait, en réalité, à partir de 18h, dimanche a commencé. C'est-à-dire que samedi à 18h, à partir de 18h, nous sommes déjà entrés. Nous sommes entrés déjà dans la journée du dimanche. Enfin, c'est une forme de passation. Et c'est ce qui se passe en fait entre le 7e jour, entre là en fait. C'est cette journée de passation. Et on te dit que c'est là où en fait que tu reçois toute ta consécration. C'est là où en fait on dit de toi, on dit d'elle, de lui. Maintenant on peut lui donner un nom. En fait, tous les... Il y a un bébé, il y a un bébé que je regarde souvent, c'est celui de Saint Seiya Omega. Saint Seiya Omega. À l'intérieur, tu as les 12 portes d'or. Ce sont les chevaliers d'or. Les chevaliers d'or. Et lui, il est chevalier de bronze. Or, un chevalier de bronze ne peut jamais taper un chevalier d'or. Ça n'existe nulle part. Il est déjà d'office, le combat il est déjà biaisé. Un armée d'or, pour lui, l'armée de bronze, c'est comme une fourmi, quoi. Mais l'armée de bronze a dit, je dois faire toutes les portes, les 12. Or, les 12, c'est quoi? Ce sont les chevaliers d'or. C'est une folie. C'est une folie. Il a commencé par le premier. Mais tu sais, le chevalier dit, mais tu ne vas jamais gagner. Mais il gagne. Il a dit, vaut mieux mourir. Je ne veux pas non plus reculer. Ça, à la fin, le chevalier d'or lui a dit quoi? Passe. Tu sais pourquoi il a dit de passer? Il a dit, en fait, ce que je voulais voir, c'est ton abnégation, ta détermination. Amen. C'est ta détermination. En fait. C'est-à-dire, les épreuves, en fait, ne sont pas là pour, en fait, te faire pleurer, te faire culpabiliser, te faire... Non, en fait. C'est ça, en fait, qui te construit. Amen. On veut voir jusqu'à où. Il y a un passage dans la vie qui dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. La peur de ceci, les soucis de là-bas, les culpabilisations, en fait la honte, toutes ces choses-là, ce sont en fait, c'est des mondes supérieurs qui vous testent en fait. Parce qu'il veut mettre un mot, il veut dire quelque chose. Or là, j'ai lu le texte au niveau de Marie. Ok. Marie, quand l'ange Gabriel vient lui parler, lui dit quoi? Lui dit, je ferai ceci, je ferai cela. Ok, je vous ai posé la question. Sur la terre, là, il n'y avait qu'elle. Il n'y avait que elle, Marie. Il y a plusieurs femmes. Pourquoi vous choisir que Marie? Et j'ai lu un autre texte où on nous parle que Marie, de Magdala, et un autre Marie. C'est quoi cette histoire? Or, elle a posé la question comment? Elle est quoi? Elle est au 8e jour. C'est-à-dire que le mari, là, qu'on a parlé dans Luc, qui est une femme normale, qui a vu la rencontre du 3e type, si on peut le dire ainsi, en fait, est entrée dans un processus. De quoi? Elle a une marche initiatique. Et en fait, elle a été confrontée, en fait, à ces réalités-là. En fait, de la même façon qu'un grand souverain sacrificateur entre dans le lieu saint, il reste là-bas pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il doit être confronté, il doit recevoir quelque chose de chaque monde, de chaque réalité. C'est la première phrase de ta Bible. Personne n'est à l'abri de ça. Dès lors que tu es sur la terre, tu es confronté à eux. Et ces réalités-là se trouvent où? Quand on voit le découpage de l'arche du temple, on te dit que ça représente la menorah, les 7 lampes. Qui est clair, quoi, les 12 pains de proposition. Or, jusque-là, tu es confronté aux réalités célestes. Mais toi, tu veux passer de l'autre côté.
De quel côté tu veux passer? Tu veux aller dans la chambre haute, la chambre sainte. C'est-à-dire que la chambre où se trouve quoi? Dieu. Mais quand tu finis là, tu passes là, qui tu vas voir là-bas? Quel est ce Dieu que tu vas aller voir? C'est qui ce Dieu? La tradition juive dit ceci: tu vas te voir toi-même. Amen. Tu vas voir toi-même. Le Dieu que tu vas voir dans le lieu saint, il s'agit de toi-même. De l'autre toi. Mais lequel? Ton toi cosmique. Quand on parle du Christ, quand on dit Christ en nous, en fait les gens ne réalisent pas. C'est un être cosmique. C'est un être cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est dans en fait c'est l'univers. C'est-à-dire que l'univers qui se trouve. Plus que l'homme, il y a dans l'homme quoi? Le cosmos, il y a l'univers enfoui dans l'homme. Mais seulement le problème c'est quoi? L'homme ne le sait pas. Il ne se rend même pas compte que c'est un univers en miniature. Il ne se rend pas que c'est lui le cosmos en miniature. Amen. Tu quittes, en fait, après avoir été confronté à cela, on dit que c'est Marie de Magdala. Or, quand tu écris Marie de Magdala en fait, tu as Marie de Magdala. C'est celle qu'on nous parle du 8e jour, de Magdala. Ça, tu découpes là. C'est une question en fait, on dit. Quoi? Et là, c'est la relation de Gadol. C'est-à-dire que Marie est devenue quoi? Elle est devenue Gadol. Or, Gadol, c'est le Cohen Gadol qui est entré dans le lieu saint. Amen. Donc, cette histoire-là, en fait, c'est toi-même, en fait. Tu vas à la recherche, tu vas à la rencontre de toi-même. C'est-à-dire le Dieu dont on parle. Parce que je vous ai dit en préambule ici, c'est quoi? Dieu qu'on parle là, on ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir. Mais on le définit où? Au travers des hommes, au travers des femmes, au travers la création, au travers tout, en fait, l'univers, les constellations, les planètes, tout. Dieu est dans chaque élément, dans toute chose. Il est dans l'air, il est dans le bois, il est dans toi. Amen. Le Dieu qu'on ne peut pas définir, le Dieu qu'on ne peut pas donner de nom, le Dieu qu'on ne voit pas, mais on le voit dans l'homme, on le voit dans toi. Et c'est ça en fait le mystère du christianisme. C'est cela que, en fait, on fatigue des gens avec je ne sais pas quoi. Oh non, tu as dormi, je ne sais pas, tu as trouvé un mari, oh tu as les maris de nuit, tu t'habilles mal. On n'a que peur de ces conneries là. Ça sert à rien, ça abrutit les gens. C'est quoi ce message? Les gens sont fatigués au quotidien. Ils ont des soucis. Ils sont confrontés à ces questions là. Ils sont confrontés à ces épreuves là. Des fois ils se disent qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Mon gars, tu es venu faire quelque chose. T'en fais pas. En tout cas, tu vas y aller. On va aller. Tu vas arriver. Les gens sont confrontés à ça. Et les gens, ils viennent s'asseoir, ils vous accordent leur temps, ils se disent, pourrait-il que j'aurais une réponse là qui me fera du bien? Mais non, on les torture par des prédications. En fait, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses comme ils sont en fait. Or, quand tu ne dis pas les choses comme ils sont, tu crées un monde, tu fais plus de mal à quelqu'un ou à la personne qui est censée venir là te soulager. Puisqu'on dit quoi? Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il ne nous dit pas que qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé. Regarde, quand tu as eu des situations compliquées, quand tu as crié au secours, quand tu as eu une intervention divine, est-ce qu'il vient te dire, oh hier je t'ai vu dormir avec un tel, hier je t'ai vu mentir là-bas, hier je t'ai vu te culpabiliser? Est-ce qu'il vient te dire ça? Il n'est même pas dans ça. C'est-à-dire que c'est vous-même qui créez vos réalités. C'est vous-même qui créez vos mondes. Du coup, la conclusion, c'est que quand Dieu dit je crée l'homme à mon image, mais il veut voir cet homme-là, cette femme-là. Quand tu passes les différentes étapes, que tu te découvres, tu découvres Dieu en toi, ça rejoint la parole de je crée l'homme à mon image. Christ nous a montré quoi? Le chemin. Le chemin de quoi? De toi-même. Regarde, Moïse, il pose la question à Dieu. Le Dieu qu'il a vu dans le buisson ardent. C'est ça, non? Il dit, quel est le nom que je te donne? Quel est le nom? Quel est le nom? Il dit, dis-leur que je suis. Ça c'est en français. Mais en hébreu, c'est Ayez Asher Ayez.
je vous ai dit tout à l'heure que ce nom-là, les noms en hébreu, ça a des valeurs numériques. Moïse, c'est ça, c'est 345. Le nom que Dieu lui donne en hébreu, ça a pour valeur 543. Qu'est-ce que tu vois? Ah ouais, à l'envers quoi. C'est un verset. Voilà. C'est un verset. Il lui dit, je suis toi. Tu cherches quel Dieu? Je suis toi. Amen. Gabriel, a pour valeur numérique. Gabriel, l'ange Gabriel a pour valeur numérique 48. Or, Marie est mariée à qui? À Joseph. Or, quand les deux sont unis, quand ils sont mariés, ils deviennent quoi? Une seule chair. Une seule chair. Mais Joseph a pour valeur numérique combien? 48. 48. Donc l'ange qui vient parler à Marie, là, c'est qui? C'est elle-même. Ah oui. C'est l'autre. Amen. La Bible, elle est codée. En fait, l'histoire, il ne s'agit que de toi, en fait. La Bible, la définition de la Bible, et les 7 planètes, je veux encore vous choquer, juste pour finir, on va finir là-dessus. Les 7 planètes, vous savez, c'est quoi encore? C'est les poumons, le foie, le rein. Parce que c'est des trucs qui sont en vous, en fait. C'est des endroits, c'est des organes qui dégagent ces émotions-là, en fait. Ils sont en vous, en fait. Puisque j'ai dit tout à l'heure ceci, j'ai dit... Regarde, j'ai dit tout à l'heure que la création tout entière, les mondes que tu vois, les planètes des galaxies là, se trouvent, c'est le cosmos. C'est le cosmos, comment est-ce qu'on dit ça? Comment on parle de grandeur de cosmos? Non, c'est le cosmos, voilà, c'est le macrocosmos, c'est-à-dire le grand cosmos. Qu'on ne sait pas par où ça commence, on ne sait pas par où ça finit. C'est ça en fait le macrocosmos, c'est-à-dire le grand. Mais ce grand macrocosmos, on le trouve où? En miniature, en micro, dans l'homme. Es-tu vu déjà un jour sortir de ton corps, aller voir l'autre toi comme ça, et regarder l'univers là, pas avec les yeux que tu regardes, pas avec les 5 sens que tu as. Tu te souviens de ces sens, mais avec des sens autres. Parce que quand tu sors, on n'est pas du 8e jour. Quand Marie, tout ça, mettons on dit quoi? Il y a Marie de Magdala et Marie normale. Pourquoi? Parce qu'une vérité est établie quand il y a 2 témoins. Donc il y a quoi? Il y a le mari céleste et il y a le mari terrestre. C'est-à-dire le céleste et le terrestre. Puisque les deux, une vérité sur la terre pour être établie, il faudrait qu'il y ait 2 témoins. Amen. Amen. La Bible, une des définitions que les Juifs disent que Torah vient Adam. C'est-à-dire que la Bible parle aux Adam. Pas en train de juger l'homme déjà dans un cercle de ces gens-là qui le fatigue. Et pour lui donner des clés, qu'il comprenne dans quoi il est. Qu'est-ce qu'il subit tous les jours? Qu'est-ce qui l'entoure? C'est ça en fait. Qu'il comprend dans quoi il est. Voilà ce que nous cachent ces histoires de Ephésiens 6. Regardez, Isaac va dire, mais Père, où est l'ami? Dieu pouvoir. Ils arrivent là-bas à Morija. Le père tellement, il ne savait même plus où mettre la tête. Il dit, est-ce qu'il avait même dit même que c'est lui qui va être salé? Mais il avait compris. Le père était dans l'émotion. Le père. L'épreuve. Abraham. Lui, il avait que ça. L'épreuve d'Abraham. C'est-à-dire, oh, mais vous vous amusez, vous vous amusez. Hein. Tout le monde y passe. Abraham est l'unique fils. L'unique fils qu'il avait, l'unique. On lui demande faute de lui. Il n'avait pas dit à sa femme que je partais. Non.
Et le fils, à un moment donné, il avait compris que c'était lui. Le fils dit non, père, t'en fais pas. Fais. Pourquoi? Parce que on voulait lui donner l'éternité. Mais on ne peut pas donner l'éternité à quelqu'un qui, en fait, qui est encore terrestre, en fait, qui a encore la mentalité terrestre, qui voit les choses du point de vue terrien. Or, tu n'es pas terrien. Tu ne l'es pas. L'homme ne l'est pas. Même quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir, en train de mendier, l'homme n'est pas ça. Et le fait n'a pas fait. Et au moment de vouloir passer le couteau, qu'est-ce qui sort? Il y a un malade qui sort. Un être supérieur sort. Il dit, stop, maintenant je sais. Maintenant je sais. L'épreuve. Dans la Bible, quand on nous parle de la foi, dans la tradition juive, on nous cite deux personnes. La première, vous savez c'est qui? Abraham, père de la foi. Pourquoi la foi? Pourquoi on nous dit la foi? C'est les épreuves. C'est les épreuves. Mais ces épreuves-là, pour quoi? On veut t'enlever la mentalité humaine. On veut te le retirer. Et quand on le retire, tu les vois, les malades, là, venir te voir. Vous mangez ensemble, vous soupez. Il dit, oh, nous on va là-bas parce qu'on a entendu que Sodome et Gomorrhe là-bas, il y a un désordre absolu, ils ne s'occupent pas des pauvres, tout ça. On va aller rire. Elle dit que tu veux leur ami, quoi. Elle dit que tu veux. Les êtres que tu crois qu'ils n'existent pas là, en fait, vous devenez des potes maintenant. En fait. Vous avez m'avez torturé l'autre fois, là, elle dit, ah, toi, si c'était ton épreuve d'avoir là aujourd'hui, tu me Non, mais pour y arriver là, courage. Courage, en fait. Courage. Il ne s'agit pas de Dieu la source. Entendons-nous bien. Dieu la source, on le définit. C'est dire non. C'est dire que je ne connais pas. Là, tu l'as défini. Parce que la source, on ne sait pas, il n'y a pas de forme. Il est tout, en fait. Il est tout ou il est rien. Comment peux-tu définir la source? La matrice de toute chose. Il a défini ça. Moi, sur la page de Facebook, j'écris. Mais voici où il a défini ça. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le définir. Je le réduis. Mais il se trouve en chacun de nous. Amen. Dans sa création. Dans ses créations. Il se trouve en chacun de nous. Et l'homme a la place la plus comment dire ça en fait? Exposé. Non, la place la plus importante. Dire que vous n'avez même pas le choix. Elle est une place en fait. Parce que ces différentes êtres là en fait, il se trouve des faits. Attends, hormis la Terre c'est là où nous sommes. Après c'est la Lune. Bon, la Lune déjà il a déjà fini son truc en fait. Mais le Soleil est celui-là et là. C'est cela qui est du pilier central, en fait, du pilier de la lignée messianique. Elle dit que l'homme en fait, il revient des hauteurs. Et ils ont dit un jour, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes toujours de lui. Tu pourrais toujours regarder, finalement c'est quoi? Le jour qu'on a l'homme là, on l'a fait, on a demandé à tout le monde, à tous ces êtres de se prosterner. De se prosterner. Et de se mettre au service de l'homme. Mais c'est quoi ce service-là? C'est ce qu'il nous faut. C'est un service qu'on nous rend en fait. C'est un service. Amen. Là en fait, là. Là. On t'apprend à lire les choses différemment. On éveille que les autres sens qui sont endormis. Puisque tu rentres dans le 8e. Le 8 c'est quoi? En maths, on nous a des tableaux graphiques. Quand on fait un 8 couché, c'est quoi? C'est pas l'infini. On veut te faire rentrer dans le monde de l'infini. Un monde qui n'a pas de fin. C'est pas ça l'histoire de Dieu? On s'arrête là, c'est fatigant ça. Rien n'arrive au hasard. Rien. Voilà.